بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي لي زالجيريان في كل مكان، تحية لكم، تحية حارة ومرحبا بكم كوم توجور في الشان الجيري ايفنت. الموضوع تاع اليوم بالنسبة لي أنا هو موضوع مهم جدا، وصافي مومون اللي حبيت نحكي عليه. Personnellement, j'essaie toujours d'analyser, de décortiquer avant de faire une vidéo, parce que ce n'est pas aussi simple de récolter toute l'information et surtout de s'assurer de l'information. Donc c'est pour ça que pour moi, la vidéo hadia ou le vlog hada, c'est parmi les plus importants. Donc, comme vous l'avez vu certainement le titre, c'est comment faire face à la propagande et à l'acharnement médiatique étranger contre notre pays, contre l'Algérie. Parce que comme vous le savez certainement, depuis les derniers événements en date le 22 février, le soulèvement populaire, etc., on a remarqué que il y a un acharnement médiatique, vraiment, c'est du jamais vu, contre l'Algérie en général, qui vise principalement la population algérienne. Et on essaye de passer des messages de type politique, de type, surtout de type idéologique, qui sont à la limite de l'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Et justement, personnellement, j'ai pas voulu parler de ça avant. حبيت حتى الأمور يعني on va dire تتوضح de plus en plus, bien que c'était très clair même dès les débuts. Mais après les élections on a fait quand même un bout de chemin. Et on voit que ça n'arrête pas encore. Donc, pas plus tard qu'il y a quelques jours, les organes officiels médiatiques français, particulièrement, parce qu'il faut dire que particulièrement, c'est les organes hadouma français qui sont les plus actifs dans ce sens. Donc, moi j'ai voulu parler de ça et essayer de donner une opinion et puis éclaircir selon un petit peu ma vision, comment je vois l'hkaya hadia et quels sont un petit peu les tenants et les aboutissants de ça. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc principalement les organes officiels français qui sont à l'œuvre. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres, je n'ai pas trop vu ça. Mais personnellement, je me suis intéressé aux organes officiels français et je me suis demandé un petit peu pourquoi tant d'intérêt à ce qui se passe en Algérie et pourquoi tant d'intérêt à parler toujours dans un sens avec كيفاش نقولوا حنا باتجاه واحد في الحكاية هذه تاع les manifestations qui secouent l'Algérie, surtout avant le confinement. Donc, et on essaie toujours de parler que de ça. On essaie toujours de parler que de ça. Donc, dans l'approche un petit peu que j'ai faite, أنا نقول لكم يا جماعة بالنسبة لي أنايا عندي une façon de voir peut-être un petit peu particulière, c'est que pour moi un pays il doit se battre pour ses intérêts. Donc, comme tout le monde. Moi, ماشي حاجة يعني très difficile on va dire, à comprendre. Donc, l'Algérie, elle a des intérêts, elle doit les sauvegarder. Et parmi les intérêts de la nation algérienne, c'est sa politique.
c'est sa diplomatie. Comment faire passer les messages de la diplomatie تاعها ou la politique تاعها étrangère, etc. ما نحكيش على la politique intérieure ou le développement تاع البلاد, etc. بغض النظر على الجانب السياسي, احنا on n'est pas là pour discuter de ça, يعني principalement, c'est pas notre sujet. Mais on pourrait discuter sur ça dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Donc, c'est dans ce sens qu'on va un petit peu analyser cette qadiya. Donc, l'Algérie, elle doit protéger ses intérêts. Et on va dire, pour aller dans ce sens, donc, vis-à-vis de la communauté internationale, quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui ose te critiquer, tu conserves le droit de le critiquer aussi. Ou Hadi, personnellement, je ne l'ai pas constaté. C'est-à-dire, les organes officiels تاعنا algériens, pour une raison, parce que bon, je ne suis pas là pour... je ne fais pas partie de ces organes-là, bien entendu. Moi, je suis qu'un simple citoyen. Je ne sais pas, Alèche, mais moi, je trouve qu'ils sont trop timides pour répondre, on va dire, aux autres pays, on va dire, qui nous critiquent. Là, qui critiquent un petit peu ce qui se passe chez nous, en Algérie. Donc, moi, je suis on va dire, des gens qui disent toujours que le linge sale se lave en famille. Bon, peut-être tu peux parler une fois, peut-être. Il n'y a pas de problème. Tu es un autre pays, avec une relation avec l'Algérie, moi je fais surtout allusion, bien entendu, à la France, parce que c'est des organes officiels, donc pour être plus précis. Et voilà, donc دخل روحك في أمور ماهيش تاعك et tu prends parti ou là tu prends position politiquement parlant في المجتمع الجزائري. هذه يا أخي أنا بالنسبة لي أنا هذا يعتبر تدخل يعني مباشر أو شبه مباشر في الأمور الجزائرية, ولازم الرد بالمثل كما نقولوا بالعربية, لازم المعاملة بالمثل. وهذا هو يعني لو ديبا اللي حاب نحكي عليه, اللي حاب نكونوا ما بين النخبة الجزائرية. Donc, moi, je me suis dit, ok, bon, la France, les organes officiels français, ils veulent parler de nous, bah, nous aussi, on conserve le droit de parler d'eux, de parler en gros de la France. Et les sujets ne manquent pas. Et il y a matière aussi à critiquer. Je dirais il y a même plus de matière à critiquer, à mon sens, à mon avis, de ce qui se passe en France, sur tous les plans économique, politique, etc., que ce qu'il y a chez nous. C'est un avis personnel. Il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui ne sont pas d'accord, mais là n'est pas la question. Donc, pour ce faire, moi, je me suis dit, bon, ok, bon, on va voir un petit peu le pays Hada. On va faire, on va dire, un petit sommaire de la situation, on va dire, de la situation économique en général de ce pays. Et on va voir un petit peu, je ne veux pas dire une comparaison, mais juste comme ça, là, quels sont les chiffres. Donc, la France, pays bien entendu membre de l'Union européenne. Donc, moi j'ai quelques chiffres ici, juste pour voir. Et puis ça va nous aider à comprendre l'intérêt d'ailleurs l'Algérie. Pourquoi on s'intéresse tellement à l'Algérie. Donc,
Les données économiques en chiffres. Ok, en gros. Donc la France. La France, il faut comprendre, déjà la première chose, c'est que c'est un pays qui est lourdement endetté. C'est un pays lourdement endetté. Donc l'endettement public, selon la source INCEE, c'est 2415 milliards d'euros, soit 100,4% du PIB, ce qui est très très considérable. Donc, on a aussi ici une estimation pour 2020 qui est de plus de 115% du PIB à cause de la crise liée à le Covid-19. Donc vous voyez un petit peu, d'ores et déjà, pour être gentil, la situation en France n'est pas bonne. La situation économique n'est pas bonne. Donc je ne vois pas l'intérêt de parler de l'Algérie. Bon, je pense qu'il est plus primordial et plus logique pour un organe français officiel de parler de la situation en France. D'autant plus que, dès le début, on voit que la situation économique, elle est vraiment dans une situation difficile. Donc on continue. Donc la France, elle accuse un déficit budgétaire très très important qui se hisse à 93 milliards d'euros en 2019. Ça, c'est toujours des sources officielles françaises, bien entendu. Source liée à l'Institut des statistiques. Donc, ok, vous voyez un peu, donc déjà, c'est pas très beau. Vous avez aussi ici le paiement de la charge de la dette à la France. La charge de la dette ou les charges de la dette. Il faut comprendre qu'il y a une différence, entre les charges de la dette et le service de la dette. C'est pas pareil. Donc, quand on dit la charge de la dette, on parle des intérêts, de tout ce qui est intérêt, qui englobe le paiement de la dette française. Ok, la dette publique, bien sûr. Donc, le chiffre, c'est de 40,256 millions d'euros. 40,256 millions d'euros. Ce qui est vraiment assez important. On ne va pas dire très important. Donc, on a d'autres données. Les données auprès du FMI. Donc, auprès du FMI, la France est classée en 5e position, avec une dette publique qui est évaluée à 2 trillions 375 millions de dollars. 2 trillions 375 millions de dollars. Et ça, c'est la publication FMI. Et je cite même la source, c'est le site TRT, c'est un site, par Internet. Puis l'année, c'est toujours 2020. Donc, on continue. Donc, vous avez aussi une dette gouvernementale qui représente 3,8% de l'ensemble des dettes gouvernementales mondiales. Donc, il faut comprendre, c'est par rapport à l'ensemble de la dette de tous les gouvernements qui sont, on va dire, en lien avec le FMI. Donc, aussi simple et aussi joyeuse concernant l'économie française. D'où la question qu'on se pose, pourquoi en s'intéressant à l'Algérie, c'est incroyable. Et l'acharnement je pense que il n'y a pas lieu d'être. Donc, sauf si on a des choses derrière, bien entendu. Et on va essayer de parler de ça. Donc, nous avons aussi la balance commerciale française, qui a été déficitaire de plus de 27 milliards d'euros. D'accord? Donc, 27 milliards d'euros de déficit. Donc, ça aussi, il faut le citer, c'est parce que quand on est déficitaire dans une balance commerciale, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre. Il faut le dire. Mais quand je me troll, on va dire. Le me troll max. Maintenant, on va voir un petit peu le rapport, on va dire,
entre l'économie française et l'économie algérienne. Et on va voir un petit peu, c'est pas qu'on va faire une comparaison, parce que pour faire une comparaison, il faut toute une étude, etc. Maintenant, on va juste pour situer le débat, pour comprendre un peu mieux et éclaircir un petit peu les choses. Donc, le rapport économique entre la France et l'Algérie. Alors, nous avons des échanges commerciaux, bien entendu, qui, selon le site ADEA Sputnik News 2019, donc, les exportations françaises ont atteint 3,25 millions de dollars, ce qui représente 10,03 de l'ensemble des importations algériennes. Et les exportations de l'Algérie vers la France ont été de 3,81 milliards de dollars, ce qui représente 14% des exportations. Donc, quand on voit ici, apparemment, il ne faut pas être un expert, la France, vis-à-vis de l'Algérie, accuse un déficit. Donc, là, déjà, on se pose des questions. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous disent que l'Algérie, ok, d'accord, mais quand on voit un petit peu, par exemple, par rapport à la France, je crois qu'on s'en sort pas mal. Il y a un certain équilibre, on va dire, dans les échanges. Nous ne sommes pas dans notre meilleure, on va dire, dans notre meilleure situation. Donc, je continue. Donc, l'Algérie, le déficit budgétaire pour 2019, il s'est élevé à 11,7 milliards d'euros, soit 7% du PIB. Donc, à titre de comparaison, le déficit en France, c'est 93%. Donc, vous voyez un petit peu la différence. L'Algérie est le premier partenaire de la France en Afrique, avec 22% des échanges. Et ça, c'est très important. Donc, la politique française, ou la vision, on va dire, géopolitique, les dirigeants, on va dire, en France, on va dire, elle est axée sur cet indice. Donc, là, le premier partenaire de la France en Afrique, c'est 22%. Donc, il est tout à fait normal que si on analyse les choses d'une manière logique, que les gouvernements, ou le pouvoir en France, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il va toujours essayer de conserver le paramètre. C'est-à-dire que la France est le premier partenaire, enfin plutôt l'Algérie est le premier partenaire en Afrique, avec bien entendu tous les avantages pour la France. Donc il faut bien il faut bien le comprendre. Donc maintenant, on va passer à quelque chose de un peu plus précis. Bah, il faut comprendre aussi que déjà avec les données qu'on a vues, donc ça voit que c'est pas terrible en matière de performance économique. Ce qui se passe actuellement en France, on va dire l'appareil économique en France, il est vraiment, on va dire, en déroute. Vraiment, il est en difficulté, comment dirais-je, on fait des problèmes. Donc, on va voir un petit peu maintenant quelques exemples des difficultés lycéennes. Donc, moi, j'ai choisi des exemples un petit peu sensibles, parce que pour moi, il y a l'aspect financier. Quand le système financier d'un bled qui n'est pas, on va dire, dans son meilleur état, ça engendre d'énormes problèmes. Et malheureusement pour les Français, pour la France en général, c'est ce qui est actuellement. Le système financier vraiment dans une situation difficile. À commencer par le secteur bancaire. Le secteur bancaire, donc selon
un site qui est reconnu, c'est le site eco.fr. Le groupe, par exemple, le groupe de Société Générale, qui est connu, je pense à même en Algérie, il y a des succursales, je ne sais pas s'ils sont encore ou pas, mais il y a une succursale Société Générale en Algérie. Donc il faut comprendre que Société Générale, c'est un groupe, donc ils font plusieurs activités financières. Donc eux, ils annoncent dans un avenir proche, dû un petit peu à la crise hadiyat, à le Covid, etc., la suppression de 1600 postes. 1600 postes. Vous vous rendez compte, c'est énorme. هذا نحكي غير على la Société Générale. Parce que on peut pas donner des centaines d'exemples, sinon la vidéo hadi, elle va durer 3 heures. Donc on va juste parler comme ça. Je continue. Donc on a dit 1600 postes, dont 792 en France, uniquement, c'est-à-dire en France. Et ça, c'est dans l'année 2019. Je dirais ça, c'est la source, c'est 2019. Donc ça veut dire que on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va se faire, en 2020, 2021, mais le projet, il existe. C'est-à-dire que c'est du sérieux. والحكاية هذه, bien entendu, parce que c'est dû à la rentabilité insuffisante les institutions, les institutions financières. Bien sûr, le crash financier n'a pas aidé, etc., etc. Et selon le patron Hadaya, Monsieur Oudéa Hada, qui est le patron, le PDG de la Société Générale, il dit dans une déclaration, c'est de loin la crise la plus grave que j'ai vécue. Parce qu'il y a eu déjà la crise en 2008, il y a eu le fameux scandale Hadak, Kerviel, je crois, un scandale financier immense, qui a déjà démontré certaines faiblesses à l'époque, mais on va dire, l'affaire a été, on va dire, on n'a pas trop parlé dessus. Il y a eu une petite médiatisation comme ça, mais après les cercles, on va dire, médiatico-politiques ont un petit peu ont caché les choses. Et puis maintenant, c'est encore plus sérieux. Donc, Dawa qui m'a dit donc, Hada est le PDG, Frédéric Oudéa, et ça a été publié le 2 mai 2020 dans le site Les Échos. Donc, c'est pour vous dire que c'est de l'officiel. Donc, ça continue encore dans un article, dans un média français qui est reconnu, qui est connu et reconnu. Moi, j'ai repris ça directement de la source. C'est lemonde.fr. C'est un article publié le 27 avril 2020, donc c'est très récent. Donc ça, c'est concernant le taux de chômage en France. Donc c'est des indications concernant l'emploi. Donc là, c'est écrit noir sur blanc, ils disent que le nombre de chômeurs en France, pour 2020, bondit de 7,1% en mars. Donc voilà, donc bondit de 7,1% en mars, ce qui fait une hausse record sur la période d'un mois. C'est-à-dire que c'est juste un mois, il y a eu une hausse de 7,1%. Et on aboutit à un nombre de demandeurs d'emploi, c'est-à-dire NAS batalin, ما عندهمش عمل وما عندهم aucune perspective à l'emploi, qui est établi à 3 732 000 personnes. 3 732 000 personnes. Donc, vous voyez, les choses sont vraiment très difficiles en France. Et on ne parle pas, ou on parle très peu de ça dans leurs médias, et surtout les médias officiels, peut-être dans certains médias, on va dire, Internet, des médias libres, on va dire. Ils parlent, ils critiquent. Kainin, j'ai pu le constater. Mais les médias officiels, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils choisissent un pays ou plusieurs pays
Moi, j'ai rencontré, enfin, pardon, j'ai vu que la tendance, c'est Algérie et Chine, actuellement. Et c'est pas un hasard. Donc, ce qui définit les axes, on va dire, géopolitiques de la France. Donc, on critique l'Algérie, bien entendu, parce que c'est stratégique. C'est un pays stratégique pour la France, vu un petit peu l'histoire, etc., etc. Et vu les changements, les sarao, c'est-à-dire au sein du système politique algérien, et bien entendu, eux, ils se battent pour leur intérêt. Un problème dans ce sens, c'est-à-dire que c'est un pays étranger, un de des intérêts, tous les pays font la même chose. Moi, je parle de la France parce que sur le plan médiatique, نشوفهم هما اللي راهم في الطاب. هما اللي راهم vraiment accès علينا 100%. يهضروا peut-être plus علينا احنا que les autres pays. Donc احنا number one عندهم هما في la liste. Donc et malheureusement ils parlent surtout يعني avec un aspect très négatif pour ne pas aller plus loin parce que c'est à la limite on va dire de l'ingérence pure et simple. Je dirais même c'est carrément de la manipulation politique. Donc moi en dehors du fait de ne pas être d'accord, mais je pense que خويا تهضر عليا انا تاني نهضر عليك. دونك انا ما نخدمش في الحكومه ولا واش كان، بصح انا كون كنت في الحكومه جو فخي لا ميم شوز. واخا تكريتيكيني نكريتيكيك، هذه هي المعامله. بنت تهضر عليا نهضر عليك، ما تهضرش عليا ما نهضرش عليك. تهضر عليا بالملاح انا نهضر عليك بالمليحه. سي سا لي ناسيون لي زانتيري خويا ايغاليتي. بصح انت تهضر عليا وانا ما نهضرش عليك، انا هادي personnellement je ne le conçois pas. Non. Pour moi, un pays doit défendre ses intérêts. Tu me critiques, je te critique. تحكي عليا نحكي عليك. تحطني في اللايون تاع لي جورنو تاعك ولا في الميديا تاعك، نحطك في اللايون تاع لي جورنو تاعي ولا تاعك. وفي لو كا هذا نشوف باللي ان غرو ديزيكيليبر. انا en tant que citoyen algérien نحب بلادي. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Moi, personnellement, je sais qu'il y a matière à critiquer en France. Il y a plus de matière, je l'ai dit tout à l'heure, plus de matière à critiquer ce qui se passe en France qu'en Algérie. كان نحكيو على المشكل تاع لي جيلي جون هذاك on n'en finit pas. Ce qui s'est passé en France, c'est d'une extrême gravité. ماشي حاجة سهلة. وهما نهار كامل وما عقابنا. يهضروا علينا حنا ولا الجيري و جو سي با كوا وهنا. سورتو هاد لو سوليفمون بوبولار هدايا اللي يهضروا عليه. Bon, actuellement, bon, c'est le confinement, etc. D'ailleurs, juste j'ai pris la décision. Il y a ce qu'on appelle la goutte qui a débordé le vase. كان حاجة اللي خلاتني هنايا كيما نقولوا حنا. Là, j'ai décidé, je me suis dit, là, il faut que je fasse le vlog هدايا. C'est que même en pleine période de confinement, الدعوة كيما نقولوا راهي كيما نقولوا حنا dans le monde entier, c'est كيما نقولوا حنايا on parle que de le corona hada, la crise sanitaire, etc. Il y a des gens qui sont en train de mourir, etc. Une situation psychologiquement parlant très très dure pour tout le monde. وهما ils prennent le temps de parler de ce qui se passe en Algérie ويهضر لك على هذا الحراك هذايا. واش دخلك نتايا؟ C'est un problème algérien. Donc même le moment vraiment c'est enfin là maintenant chacun assume ses responsabilités. هما عندهم un système يمشيو به ربي يسهل عليهم. Maintenant حنا كيف نديرو؟ Donc on continue. Maintenant moi j'aimerais bien parler aussi dans le sens du débat.
علاش هاد l'acharnement médiatique هدايا وعلاش les organes officiels bien entendu يحضروا يهضروا علينا. Bon, quand je dis les organes officiels عندكم l'exemple تاع France 24. Il faut comprendre que France 24 c'est un média public. Ça veut dire que la ligne éditoriale de France 24, elle est dictée par la diplomatie française. Donc, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, ما يقدرش يقول لك باللي لا يعني c'est on va dire c'est un média privé اللي يهضر ولا واش كان. Donc هنا c'est carrément l'influence تاع la diplomatie française في on va dire les publications ولا je sais pas quoi les journaux هذوما etc تاع France 24. Tout type confondu, internet ou je n'en sais rien. Donc, de ce fait, toujours dans le même sens, c'est-à-dire تهضر عليا خويا انا تاني نهضر عليك. دونك انا واش راح نقول يا خويا علاش نتايا راك تحكي على الجيري دونك واش هما الخبايا من الحكايه هذه. انا يا خويا واش فهمت باللي بون الحكايه هذه قديمه. Elle est liée bien sûr à l'histoire entre les deux pays, qui n'a pas été toujours joyeuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, هما عندهم une certaine élite politique en France. وهاد l'élite politique هادية, personnellement, je pense que مازال عندها un état d'esprit colonialiste. On le constate d'une manière ou d'une autre. C'est très caché, c'est très ambigu, mais on peut quand même le déceler. En cas de l'état d'esprit colonialiste هدايا يتعامل معك toujours باللي comme quoi راك كيما نقولوا حنا انتداب استعماري. يعني il te respecte pas en tant que nation. عندك كيما نقولوا حنايا une indépendance politique, géopolitique, etc., etc. يعني le pouvoir de décision, on va dire, politique en général. Et ils cherchent toujours, parce que eux, initialement, moi je dirais que c'est sûr qu'ils visent le pouvoir politique en Algérie, ça c'est certain. Mais c'est surtout, ils visent à la manipulation de la population. C'est-à-dire, ils créent un fossé entre la population locale, la population algérienne, mais le pouvoir politique تاعها. Il casse, on va dire, le pont qui existe. Donc, il essaie toujours de se mettre à l'intérieur pour un petit peu gérer les débats politiques, etc. Et faire passer, bien entendu, des stratégies ou des idéologies politiques يساعدوه هو avec bien entendu une arrière-pensée colonialiste استعمارية. Donc et le passé تاع la France يعني il le décrit يعني. Bien entendu هما في المعاملة تاعهم يستعملوا toujours كيما نقولوا حنا des slogans. ما نعرف كيفاه نقولوا لي slogans بالعربية. كيما نقولوا حنا des titres هكايا. des titres attractifs, des titres كيما نقولوا حنا اللي يجلب الانتباه, bien sûr dans le sens positif, parce que هو jamais يهضر لك على le côté négatif عنده, يغنحها من بالك. Donc qu'est-ce qui, je peux prendre par exemple des exemples, les droits de l'homme, principalement les droits de l'homme, les libertés individuelles, et le pire dans tout ça, la démocratie. Donc c'est des slogans qui sont le plus souvent utilisés dans les médias pour attaquer la scène politique, ou pour s'attaquer à la scène politique en Algérie, qui est un pays étranger. يعني نعاودوا نكرروها باللي هو راح يحكي على un autre pays étranger. Donc حنا تاني يا خويا ما كانش مشكل, يا aucun problème, تحكي عليا نحكي عليك, عندي حق الرد. وانا en tant que simple citoyen عندي ما نقول في الحكايه هذه. La première chose, c'est que en allant chercher un petit peu, en allant fouiner un petit peu,
في الحكايه هذه تاع لي سلوغون تاعهم دروا د لوم اكسيتيرا هما يقولوا باللي حنا nous sommes un petit peu l'origine تاع الحكايه هذه تاع les droits de l'homme et les droits du citoyen, la démocratie, etc. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la fameuse Révolution française. D'accord? Donc, en allant voir un petit peu la Révolution française, elle fait parler d'elle-même. On ne va pas passer beaucoup de temps à comprendre certaines choses. Certaines choses qui sont extrêmement sceptique. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai pas vu, ou très très peu, les slogans, j'ai pas vu un aspect très positif de la Révolution française. Sincèrement, vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller faire votre propre recherche sur l'hikaye, parce que c'est un fonds de commerce kbir, les médias français, et ce qui a découlé de la Révolution française. Déjà, ils l'ont utilisé dans leur pays. Je ne suis pas là pour dire, de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire في بلادهم. Mais تهدر عليا نهدر عليك. Donc, la Révolution française, j'ai vu que il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Et parmi ces choses-là, c'est que la Révolution ce n'est pas aussi pacifique qu'on le dit. Ça veut dire que l'عنف اللي كان في هذه la révolution qui a été engendrée عنف يعني ما عندوش نظير عنف c'est à la limite du cauchemar. C'est de la folie. C'est une folie meurtrière كما نقولوا احنا. D'accord? Donc on va voir un petit peu, par exemple, qu'il y a des analystes, des historiens, etc., qui ont parlé de ça. Et puis, ils ont publié certaines choses. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Non, par exemple, le site Herodot.net, le média de l'histoire. Chigol, par exemple, dans l'un de ses articles. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'informations. Je m'excuse parce que c'est aléatoire et j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire le travail. Donc, je tiens à m'excuser là-dessus. Mais juste, essayez d'être patient et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations qui pourraient vous intéresser. Ça va même vous donner une très très bonne idée de l'hikaye hadi ou masla. Donc, je reviens à le site Hadaya, Hérodote Chigol. La Révolution française est aussi associée à une guerre civile et à des guerres de conquête. Donc, quand on dit une guerre de conquête, ça veut dire colonialisme. D'accord? Alors, c'est qu'en s'immisçant dans les questions religieuses avec la constitution civile du clergé en octobre 1790, les dirigeants révolutionnaires ont divisé les Français. Donc, vous voyez un peu. Et moi, je suis du même avis, parce que j'ai étudié un petit peu la Révolution française à dire, et je suis complètement de cet avis-là. Et je continue. Ils ont suscité la formation d'une coalition européenne contre la France. Ça veut dire que les révolutionnaires, c'est-à-dire que là, on revient vraiment loin dans l'histoire. Et on est obligé de le faire, parce que et on veut nous vendre les projets droits de l'homme, à la sauce française, à partir de la Révolution française. Il faut comprendre. C'est pour situer le débat. D'accord? Parce qu'il يحب يدوخك. Donc, vous voyez là que la révolution, c'est pas dans le sens positif qu'on voudrait nous le vendre. Donc, je continue. Donc, ils ont provoqué toute une coalisation. France, il y a eu des guerres, et a conduit aussi à 16 mois de dictature et de terreur. Je répète,
il y a eu, les déclenchettes de la soi-disant révolution hadia, il y a eu 16 mois de dictature et de terreur. D'accord? De mars 1793 jusqu'à juillet 1794. Donc vous voyez un peu la situation qui m'a. Alors, je continue. Vous avez bien entendu la fameuse date, le 17 juin 1789, qui est une date importante, liée à la création de l'Assemblée constituante. Parce que je ne sais pas, quand vous avez vu des slogans les manifestations, où il y a des gens, même soi-disant, la classe politique, il y a l'Assemblée constituante. Créer une assemblée constituante اللي هو la période transitoire, ça veut dire نجيبوا مجلس تأسيسي بالعربية. ها بشوف يعني est-ce qu'il n'y a pas des liens là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des liens? Est-ce que le message n'est pas le même? Assemblée constituante, d'accord, اللي بسماها يعني plus précisément l'Assemblée nationale constituante, d'accord. Donc vous voyez que هاد les slogans هادوما اللي كانوا في la révolution française اللي عيطوا لها تاني la révolution des lumières, d'accord, راه مازالوا ils sont utilisés comme fonds de commerce et comme on va dire des slogans idéologiques تاع on va dire الحكومة الفرنسية ولا الحكومات الفرنسية ولا tous les pouvoirs qui se sont succédés en France, ils ont utilisé le système les slogans هادوما pour les vendre dans d'autres pays à l'étranger, خاصة en Afrique. En Afrique, ils nous ont berné avec هاد الحكاية هادي. Or que أنا يا خويا je ne suis pas concerné. أنا je suis pas français, ربي يسهل عليك. حاب تهضر على الحكاية هادي احكي عليها في بلادك. ما عندي aucun problème. بس à partir du moment où تجي تكريتيكي بلادي وتدخل لي هاد لي سلوغون هادوما انا جو مي ريزيرف الدروا نهضر على بلادك. هذه هي. Et c'est ce que je fais maintenant. Alors نكملوا. Alors عندنا par exemple هنا toujours dans la suite تاع les événements هادوما marquants تاع la révolution هادية sanglante تاعهم le bain de sang هدايا اللي يقول لك هما c'est une révolution. أنا بالنسبة لي أنا الحق أنا je considère pas vraiment que c'est une révolution. Je considère que ce sont des événements sanglants qui ont abouti à de facto à une nouvelle situation politique en France. Mais ce n'est en aucun cas une révolution. أنا بالنسبة لي أنا دركا كل واحد كيما. Alors les 31 mai et 2 juin 1793, les députés girondins Hadouma sont arrêtés. Les députés girondins Hadouma, c'est-à-dire qui sont d'origine de la région, qui est une région en France. Et pour vous dire un petit peu l'ambiance qui est régnée. Alors Hadouma, ce sont des députés, ça veut dire que ce sont des gens qui sont, on va dire, parmi les membres fondateurs de l'Assemblée constituante, les soi-disant révolutionnaires. Et où on peut parler même plus précisément de ça, ceux qui ont fait, ou là, ceux qui ont été à l'origine de cette révolution hadia, ce ne sont pas des révolutionnaires réellement, ce sont des bourgeois. Ça veut dire que c'était, on va dire, une lutte de classe. Donc ce n'étaient pas des gens du peuple. Les bourgeois, mais ils ont utilisé le peuple. Ils ont utilisé le peuple et ils ont utilisé aussi les problèmes qu'il y avait entre la monarchie, le roi, ou le peuple. Mais كانوش من le peuple. C'était une élite. C'était une élite. On va parler de ça, on va vous donner plus de détails. Bon, bien entendu, ça c'est un sujet qui est vaste et on ne peut pas s'étaler longuement. Mais néanmoins, on va prendre ce qui nous concerne. Donc, les députés, je reviens, ils ont été arrêtés à cette date. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont été tous guillotinés. Je dis bien guillotinés, ça veut dire taïrou lhom rasam. Attends, la place publique, taïrou rasam. Avec on va dire des procès de tazouz d'oro. Ma كانش procès, condamné, taïrou rasam.
ils ont été décapités un 13 juillet. Donc 1780. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que la révolution bon, je dis révolution parce qu'on dit révolution, mais les événements ce sont des événements qui, personnellement, je n'ai absolument aucune considération. Je dirais que ce ne sont pas des événements dans l'histoire de l'humanité. Ils n'ont rien apporté, d'extraordinaire. Il y a d'autres pays qui ont eu d'autres expériences. وجابوا حاجه يعني كي تكومباري مع لا ريفولوسيون تاعنا حنا تاع 1 نوفمبر 54 راك تكومباري لانكومبارابل يا جماعه راك تكومباري لانكومبارابل باش نكون معاك même s'il y a eu des trucs يعني à gauche et à droite dans toutes les révolutions بصح تاعنا c'était une vraie révolution contrairement هذه الحكايه هذه تاع لا ريفولوسيون فرونسيز les événements هذا بصح هما ils ont su tirer parti de ça وحبوا يسوقوا هذا المشروع هدايا وقلبوه كما تحكي دي سلوغان pour les vendre à gauche et à droite pour les intérêts تاع une certaine élite en France. ليومنا هذا وهاد لي سلوغان هذوما يستعملوا فيهم الان في لي زورغان تاعهم كيما باغ اكزومبل فرانس 24 ولا لي ميديا تاعهم اوفيسيال باسكو انا كي ما يكونش ميديا اوفيسيال bon je tiens compte mais comme ça بصح كي يعود ميديا اوفيسيال ça veut dire que c'est l'état français هنا l'état français يتحمل مسؤوليته تحكي عليا نحكي عليك تكريتيكيني نكريتيكيك انا هك اما هذيك تاع تحكي وانا نضرب النح انا بيرسونيلمون ما نديرهاش هكا دونك et انا بيرسونيلمون جيتي quelque part patient قلت انا خلي mais je savais qu'un jour ou l'autre j'allais faire هاد لا فيديو هادي باسكو بزاف خويا بزاف تكون مو حاجه صح تجيب لي حاجه يعني ان بروجي صح قال je peux انايا اديري ولا ما je dirais pas adhérer je préfère pas employer ce terme mais يعني je peux on va dire considérer هكا des trucs ملاح pour l'humanité يعني حتى tu me fais référence تاع des événements يعني des événements كيما نقولوا حنايا de terreur de catastrophe de bain de sang de massacre arbitraire etc في بلادك وتجيب هنا تقلبهم لي وتزوقهم etc tu veux me vendre ça باللي y a eu quelque chose de bien etc يا اخي انا je ne marche pas je n'achète pas ما نشريش اخويا وتكريتيكي لا ريفولوسيون تاعي انا وتكريتيك باسكو يا يو دي كريتيك على لا ريفولوسيون الجيريان جماعه باش نكونوا بيان كلار انا جي في ميم دي زينورميتي في لا بريس فرونسيز او سي انكرويابل او من نجم كون نبدا نهضر ما تفراش والله ما تفرى ماشي نهضر على لا بريس اوفيسيال بركا يعني لا بريس اوفيسيوز كيما يقولوا حنا فو فوار ان تي بو لا كاتاستروف تاع هذاك برنار لوغون جماعه روحوا فيريفيو كان في اليوتيوب سي ان ديزاستر واش قاعد يهضر السيد فهمت طايح علينا واش نقول لك بالشاقور مي سي دو بون كار انا ما يا خويا اهضر على رامي انا تاني نهضر هذا ما كان اون كونتينيو دونك قلنا يا يو هاد لو فامو ايفينمون هدايا كي تي كومام ان ايفينمون كي ا كومونسي يعني سيتي ان تورنون هدايا باسكو في وسطها من بعد سقدوا بعضها فهمت الور دايور هنا en réaction à cet événement, le 17 septembre 1793, la convention تاعهم تاع هذه l'assemblée تاعهم تاع soi-disant هذه la révolution هذه alors 17 la convention elle vote une loi وهذه يا جماعه لي ديتاي هذا ما يقولوه لكمش في لي ميديا سوسيو واحد ما يهضرها لكمش d'accord que ce soit des gens من عندنا حنا ولا من عندهم هما quelles sont les raisons الله اعلم بصح انا بيرسونيلمون نهضر دونك يا يو هاد الحكايه هذه كيما انتريغي انا le 17 septembre 1793 قلتك خرجوا اون لوا
La loi هذه يا جماعة elle se base sur on va dire كيف كيف comment on appelle ça un slogan واش هو يقول لك باللي il parle bien entendu الناس اللي كانوا كيما نقولوا في لا بيريود هذه تاع لا ريفولوسيون qui étaient autour du projet هدايا ولا même بعيد qui tournaient autour. Le slogan c'est quoi? C'est n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont rien fait pour elle. نعاود n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont rien fait pour elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui étaient neutres. Les gens qui étaient neutres. معناها انت à cette époque-là bien entendu, les gens les كانوا ils n'ont pas affiché on va dire clairement باللي راهم مع le groupe révolutionnaire entre guillemets يعني où ils étaient quelque part يعني ils ont affiché une certaine neutralité sont directement visés par هاد la loi هادية où ils deviennent de facto des suspects ou des complotistes contre la soi-disant هادي révolution. D'accord. Et pour comprendre le détail هذا qui est important. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu là un déclenchement de violence arbitraire. Yani, c'est du jamais vu. C'était un véritable bain de sang. D'accord? Donc des gens, ils ont été arrêtés comme ça, à partir de la doctrine hadiya. Et les jugements hadma sommaires, la guillotine, elle a travaillé 24 heures sur 24. La terreur s'accélère et la guillotine tourne à plein régime. طير 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 دقدق اللي يحكموه راح. D'accord. Et la plupart d'entre eux, c'était des gens qui n'ont pas pris parti réel. D'accord. Donc, pour vous dire. Donc, on parle de l'exécution de 20 000 personnes. Environ 20 000 personnes. Donc, y compris, et qui va faire l'hikaaya, enfin, relativement, y compris le roi et la reine de l'époque. D'accord. La reine et le roi de l'époque. اللي هما اللي يقول لك احنا درنا هاد الحكايه هذه باش نحيو لا مونارشي نقلبوها ريبوبليك. D'accord. Pour comprendre. Donc, je bon, vous dites que pourquoi tu parles d'événements. أنا نقول لكم أنا ما نهضرش على l'histoire en général. بصح أنا نقول لكم l'histoire quelque part elle se répète et l'histoire c'est aussi un repère. باش تفهم حاجة un process. D'accord. Donc لازمك تعاود ترجع à l'origine. Et clairement on le voit actuellement on le voit. هاد الحكاية هادي ولي سلوغون هدايا لي سلوغون هادوما باردون هما جايين كل من هاد القضية هادي. D'accord. الحكومات تاعهم qui se sont succédés كل ce sont des on va dire qui ont pris ils ont puisé في هاد les événements هادوما. D'accord. Ce sont des républicains. Enfin من نهار la chute تاع le roi c'est uniquement des gouvernements républicains qui se sont succédés. D'accord. وكلهم يمشيو بهاد la révolution هادية وبالو système تاعهم si vous voulez c'est un petit peu هما داروا أكثر منا حنا. هما حنايا la doctrine تاع le 1er novembre ما مشيناش بها tellement alors qu'elle est يعني de très très loin meilleure que la doctrine تاعهم. D'accord. Et on l'a pas utilisé d'une manière je dirais enfin selon mon opinion ما استعملناهاش في صالح البلاد 100% أكثر من هما اللي استعملوا des événements pour ne pas dire catastrophiques et comme je le répète c'est un bain de sang ويسوقوا لك ولا on les a maquillés comme quoi باللي c'est un événement وقلبوه un événement mondial قلبوه un événement mondial comme quoi que c'est tout le monde qui a bénéficié من القضية هذه. On le voit que c'est pas le cas. C'est pas le cas. أنا نقول لكم يا جماعة شو كاينة حاجة أنا je n'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Et هاد الناس هادوما quelque part ils prennent les Algériens pour des imbéciles.
وهذه سي اناكسبتابل. فهمت خويا؟ ما تعملش بيا باحتقار. فهمت؟ الحمد لله on peut analyser, on peut voir qu'on a les moyens d'analyser, etc. Et on peut facilement démontrer que tout ça, c'est du pipeau. Donc, toujours dans le sens قلت تهضر عليه نهضر عليك خويا قرد امورك. هذا مشكل تاعك تاع فرنسا. L'idéologie هذه elle te concerne. انا خويا ما je suis pas concerné. Pour moi c'est ce qu'on appelle la culture générale. اما كي تحب تدخلها لي انايا tu veux me vendre هذا البروجي هذا وتمبوزيه عليا في المجتمع الجزائري اللي ما عنده حتى علاقه مع المجتمع الفرنسي. هنا نقول لك حبس. هنا نقول لك حبس ونجبد لك انا لا صالتي اللي عندك. وكاين لا صالتي. هاكم معايا كم تسمعوا يا جماعه. Vous pouvez aller vérifier. Il y a aucun problème. OK. Donc on continue. قلنا باللي هاد les événements هادوما ils ont abouti à près de 20 000 morts حتى 1793. Ils ont guillotiné la reine et le roi, etc. Et puis ça s'est fini par l'instauration de la République هادي, etc. Juste un petit détail هنا نرجعوا على la mort تاع ماكسيميليان هذا de Robespierre. ماكسيميليان هذا de Robespierre يا جماعة il faut comprendre هو le père spirituel تاع les révolutionnaires هذوما soi-disant. D'accord. C'est كيما نقولوا حنا le leader تاعهم. هو اللي كان حاكم هذا الموفمون هذايا اللي لا comment dirais-je il a arrêté la monarchie. D'accord. Donc هدايا ماكسيميليان دو روبسبيير هدايا هما يقول لك لا ريفولوسيون. نرجع للحكايه اللي حكيتها قبل. يقول لك لا ريفولوسيون فرونسيز هذه سي الشعب وما الشعب. لا سي فو. سي توتالمون فو. ماكسيميليان هذا دو روبسبيير يا جماعه سيتي ان بورجوا. سي كيلكان اللي فيزي بارتي دو لا كلاس بورجواز. ما كانش من الشعب. Il a eu certes des difficultés في حياته d'après ce qu'on dit. Mais c'est quelqu'un qui a réussi à faire de très très hautes études en droit. C'est devenu un avocat. C'est devenu une personnalité politique très importante en France. بعد دخل في الحكاية هذه تاع les événements اللي قاعدين نحكيو عليه. D'accord, la révolution هذه française. أنا نسمع la révolution française, je suis pas convaincu. Donc je l'appelle parce qu'on l'appelle comme ça. Donc هذا روبسبيير هذا il faut comprendre que هو parmi les slogans تاعو. وشوفوا هنا la contradiction يا جماعه. وشوفوا باللي ils veulent toujours nous vendre حاجه اللي pas logique. d'accord. هو كي بدا لي ديمارش تاعو يلم في الغاشي واش كان يحكي. كان يقول لهم انايا راح نمد لي دروا لهادو لي دروا تاع لي مينوريتي. توجور الحكايه هذه كي تورن دون الموند اونتي ويحبوا يدخلوا البلاد اترونجير يدخل لك هاد لي دروا دي مينوريتي اكسيتيرا. من هنا on le voit actuellement à travers les ONG تاعهم. donc vous voyez le rapport يعني entre l'histoire واش رانا عايشينو درك. vous voyez un peu, vous voyez le lien. donc هذا روبسبيير هذا parmi les slogans كان يقول انايا je vais abolir la peine de mort. كان يقول انايا كي اون فوا كو هاد لا ريبوبليك ومن هنا ولي دروا دي سيتويان اكسيتيرا انا جو في ابولير لا بين دو مور هاديه. dès qu'il a pris le pouvoir, dès que هما حكموا le pouvoir, l'assemblée هاديه révolutionnaire, eh ben ils l'ont pas fait, ils ont fait tout à fait le contraire. قتلوا الغاشي كل. ils ont tué tout le monde. ou tellement que il a fait un système qui est basé sur la terreur et le sang. هو تاني ما منعش. c'est-à-dire que lui-même a été victime du système qu'il a créé. il a été guillotiné. et avant d'être guillotiné صاحبه intime صاحبه اللي دار معاه هذا يعني il a été présent معاه في هذه لا ريفولوسيون اللي دارها هو كامل. بدا به هو الاول. بدا بصاحبه
On l'appelle un certain Danton. Danton, je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, c'était l'un de ses bras droits dans les événements. Et ça a fini par sa tête. Ça veut dire que le système, il est tellement devenu sanguinaire et tellement sans pitié qu'il a fini par avoir Hada Maximilien Hada de Robespierre. Il est considéré comme le père spirituel de la Révolution française. Pour vous dire, la différence entre les événements et les récits. Parce que l'événement, qu'est le récit. Un événement, c'est حاجة factuelle, حاجة مؤكدة صرات, c'est un événement. بس un récit, c'est tout dépend واش واحد يحكي. واحد يحكي لك un récit لايت, واحد يحكي لك un récit, بصح les événements هادم c'est des événements. Sidi il a été guillotiné, مش حكاية. D'accord. Mais on essaie toujours de parler que de slogans. Liberté, fraternité, droits de l'homme, tout ça. Mais où est-ce qu'ils sont les droits de l'homme? D'accord. D'ailleurs, il faut comprendre, la peine de mort هادية, la République française كملتها comment dirais-je, في les colonies تاعها. Ou parmi les victimes de la révolution ou les slogans de la révolution française, on a eu beaucoup de frères qui ont été guillotinés, moujahidines. Ou quelqu'un qui peut faire juste une petite recherche, on a eu énormément de gens qui ont été guillotinés. On a la fameuse prison à l'époque, Serkagi, je crois. كانوا دايرين la guillotine تم. وشحال كانوا كيخرجوا المجاهدين باش يديروا كذا, الناس تولي تكبر. باش ما ننساوش بلي هذا سي ليريتاج تاعهم. سي ان هيريتاج جاي من لا ريفوليسيون هذه اللي راهم قاعدين دركا حابين يدخلوها لنا في السياسه تاعنا حنا. يدخلوا لنا ليديولوجي هذه. داكور. دونك ça s'est prolongé après في لي كولوني تاعهم. هنا ils l'ont aboli parce qu'il y a eu des tenants et des aboutissants. Ils l'ont aboli. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas le يقدروا يعاودوا يرجعوها normal. Donc ça c'est des détails qu'il faut pas oublier. Donc en gros حبيت نقول لكم باللي comme je le dis souvent, il faut vérifier يا جماعه, il faut vérifier. شو حاجه تجيك من l'étranger وتهضر لك على بلادك وتهضر عليك, اول حاجه ديرها لازمك تروح تفيريفي واش هي لا سورس وعلاه يهضر عليا. باسكو شوف, حاجه تجيك من l'étranger دير في بالك باللي 99.9% راح يكونترك. باسكو نقول لكم يا جماعه, انا je l'ai dit في une vidéo, il n'y a pas d'amitié entre les nations, qu'un des intérêts, point final. Donc هادي je tiens à le dire. نعاودو برك نكملو هنايا جوست كوم سا على هدايا Maximilien de Robespierre هدايا. Moi j'ai trouvé un article هنا que j'ai trouvé intéressant. Bon, l'article il est très long, mais je vais faire juste brièvement. Bon, l'article c'est كاتبو هدايا un certain Monsieur le Duc de Levis, Mirepoix, délégué de l'Académie française. Donc هذا c'est quand même quelqu'un pour ne pas dire, c'est pas un abruti. D'accord. Bah, il a été publié le 26 octobre 1959. Donc c'est un article qui est assez vieux, 1959. J'ai repris juste parce que là, l'article, vous pouvez aller vérifier après. Alors, وش يقول هو concernant هذا Pierre Maximilien de Robespierre هذا. D'accord. l'idéologie تاعو تقلق فينا اليومنا هذا. يقلقوا فينا بها. D'accord. وش يقول il y a deux moyens de plaire à la foule. C'est de la flatter, c'est de flatter ses appétits, qui parle de la foule, ou de lui faire croire à ses vertus. Je suis entièrement d'accord. Donc, je répète, il y a deux moyens de plaire à la foule. C'est de flatter ses appétits,
ou de lui faire croire à ses vertus. Donc معناها en quelque sorte تمدح المدح هنا المدح تمدح الغاشي باش يمشي معك. D'accord. Donc et puis je continue sans négliger les premiers, sans négliger le premier c'est-à-dire la première expression. يهدر على هنا يهدر en l'occurrence على روبسبيير اللي هو كانوا يسميوه l'incorruptible. Bon, il avait le surnom هذا, mais bon, il faut le prendre avec réserve bien sûr. Peut-être qu'il était incorruptible, on ne sait rien. Bon. Sans négliger le premier, l'incorruptible, excellait. Donc il excellait dans l'art de flatter, de jouer avec les foules. Donc c'était un homme de cabinet, chef invisible, tout en passant dans le club, maître de ses cheveux poudrés, son habit bleu ciel, son linge immaculé, fortement, un contraste absolu avec les bandes qu'il déchaîne. Donc je trouve l'écrit il est assez dur, juste pour donner un aperçu de ce qui c'était Hadaya Pierre de Robespierre. Donc c'était quelqu'un, c'était si vous voulez, si on comprend bien là, c'était un manipulateur. C'était un manipulateur qui a des objectifs et il utilisait dedans Hadaya de gérer la foule ou de convaincre la foule de le suivre. Donc, et il utilise le mot avec les bandits qu'il déchaîne. Donc ça veut dire que des gens complètement déchaînés. D'ailleurs, c'est vrai parce qu'on a vu que le résultat, c'était un bain de sang. Donc, donc pour vous dire que c'est pas comme on le dit dans les médias ou la révolution française. Vraiment, on a beaucoup à dire là-dessus. Donc, on va continuer là. Maintenant, on va parler un peu les objectifs de la propagande. La propagande et les attaques médiatiques contre l'État algérien, l'Algérie en général, et qui visent principalement la jeunesse, parce que c'est surtout la jeunesse manipulée, etc. Donc, j'ai pu, on va dire, mettre des idées. Je dirais que la première chose, c'est la pression. C'est-à-dire que, avec un acharnement médiatique, et il faut savoir que les médias, c'est le 4e pouvoir dans le monde. D'accord. Donc, ils utilisent ça comme moyen de pression pour avoir des concessions politiques dans les pays. Comme on dit, la France, elle exerce une pression grâce à ses organes médiatiques. باش تدي ما نعرف كيفاش يقولوا concession بالعربيه يعني يديو دي حوايج كما نقولوا احنا يعني سياسيين يدي من عندك دي تروك يعني نتايا يعني تعطي له حوايج داكور دونك وهذوما الحوايج اللي جينيرالمون ماهمش في صالحك اي تو تو فو با دوني هو يدير عليك بريسيون باش يديهم. Et c'est, moi je suis entièrement dans ce sens, c'est que bien entendu, comme il n'y a pas d'amitié entre les nations, ils ont des intérêts. Et on a vu un petit peu sur le plan économique, les échanges, etc. Ils veulent se maintenir, et ils ne veulent pas que la place de la France, à l'Algérie, elle se dégrade, ou la troche carrément. Ils ne veulent pas perdre leur place. Ils le savent, ils le savent très bien. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent tous les moyens possibles pour mettre la pression à les dirigeants تاعنا. Où il faut comprendre que درك مع هذا le pouvoir جديد هذا الحكومة جديدة هذه etc. Donc هما يبوزيسيونيو رواحهم معنا. Donc يدير عليك pression باش يثبت روحه. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Ou du moins que ce que j'ai compris. Donc on a des concessions politiques et économiques, voire même, dans certains cas, ce qui est quand même assez rare, mais ça existe dans certains pays, il dit carrément un changement politique. Ça veut dire que tu كنت رايح في جهة
La pression médiatique hadika, elle influe les masses. Bien sûr, des agents, des agents ou des sympathisants, ou on les appelle comme on veut, ou des traîtres, ou المهم يخدموا المصالح تاعهم اللي هما يزيدوا يعاونوهم ويديريجي لك لا بوبولاسيون هذيك خاصة الشباب باسكو الشباب هو كيما نقولوا حنايا لو مايون فابل باسكو الشاب il n'a pas le temps يعني de se cultiver de comprendre باسكو لازم tout un ولازم un environnement يعني calme et serein باش الشاب يكون روحه ويولي يفهم السياسة وخاصة يفهم جيوسي. أنا بالنسبة لي أنا لا جيوبوليتيك elle est plus importante que la politique يعني كما نقولوا حنايا politique intérieure domestique. وعلاه باسكو درك العالم راهو très géopolitisé d'accord. Donc il faut comprendre que هما هذا c'est voulu, c'est une stratégie يعني pour avoir le maximum de concessions et exercer يعني comment dirais-je une pression pour qu'il y ait des changements etc في البلدان اللي فيزيوهم. احنا nous sommes visés donc ils appliquent la stratégie علينا. D'accord. La deuxième chose avec la médiatisation هذه la propagande هذه les attaques هذم bien sûr ils essayent de freiner le progrès des pays, c'est-à-dire que en quelque sorte يدبدبك كما نقولوا احنا بالعربيه يدبدبك يخليك انت مدبدب ما تفهم فيها والو. l'information هذيك elle te comment dire elle te déboussole. alors نتايا tu ne peux pas te concentrer في un projet باين pour développer البلاد تاعك. donc يخليك دائما هكايا تروح à gauche et à droite وهذه معروفه هذه c'est une technique qui est connue et c'est assez efficace. malheureusement احنا on doit parler de ça. قال خويا حبس يعني عن بالي باللعبه تاعك اخويا انا تنهضر عليك ندير لك لا ميم شوز حتى انا ندبدبك تحب ندبدبك ما كان حتى مشكل. دونك تو اريت فهمتي ولا انا تاني خويا جو فير لا ميم شوز تهضر عليا انا نهضر عليك دير لا استراتيجي كو تو ان تران دو فير سور ما بوبولاسيون وعلى بلادي انا يا خويا نديرها ليك انت. هذا ما كان دونون enfin donnons je sais pas si j'emploie ça. donc encore un point c'est la distraction, ça veut dire c'est un petit peu ça se rejoint. donc la distraction des forces vives les huma principalement les jeunes dans des questions secondaires donc question secondaire par exemple on a l'exemple اللي راني نشوف فيه هنا دركا par exemple المشكل تاع l'identité المشكل تاع la langue d'accord. هو يخليك كيما نقولوا حنايا tu t'occupes de ça بصح l'aspect on va dire développement économique et social et وديك هذاك يعدي en deuxième plan. donc et à partir de là هو من بعد يدخلها لك في حكايات اخرين يدير لك دي كونفلي كاريمون يقلبها لك ان بروبليم كونفليكتوال à l'intérieur. alors احنا الحمد لله ما عندناش البروبليم هذايا. احنا لي الجيريان يحبوا بعضاهم les Algériens ne veulent que du progrès لبلادهم يحبوا عيشة كريمة في بلادهم كما يقولوا en anglais that's it. هما ils essaient toujours de bien entendu il faut comprendre qu'ils ont leur relais aussi, il y a des relais, il y a des gens qui travaillent pour ça pour eux. donc هو يدخلك في des questions اللي فهمتي la langue etc. d'ailleurs on a vu par exemple concernant la langue هذا c'est un sujet sensible bien entendu. je ne suis pas un expert في الدومين هذا mais bon أنا نهضر surtout sur un plan on va dire géopolitique, d'accord. donc quand je vois par exemple en 2018 Macron في la visite تاعو اللي راح la Corse يقول لهم باللي أنا je n'accepte pas deux langues officielles, d'accord. or que les organes, on va dire, médiatiques, ils sont en faveur qu'il y ait deux langues officielles en Algérie, je me pose des questions. Et si j'ai envie de dire deux langues officielles, c'est mon problème. C'est mon problème. ما تدخلكش فيا. لكن le peuple algérien,
avec un process, comment dirais-je, comme un process interne. Il a décidé de faire deux langues officielles. Rabbi Sahel عليه. Il est convaincu, il l'a fait. Donc, on est pour, on est contre, c'est pas là la question. بصح تجيب لي نتايا ان بروجي من عندك، فهمت، وتدخله لي، فهمتي، في السيستم تاعي انايا، tu veux m'influencer ou tu veux فهمتي، or que انت chez toi tu l'acceptes pas. دونك انا تا غدوه نولي نهضر لك نقول لك انا ندير انايا مالا دي زارتيكل ولا دي émissions، فهمتي، في لي زورغان تاعي انا اوفيسيال ميدياتيك اوفيسيال، ونهضر على الدروا تاع لي كورس دافوار لور لونغ، ونهضر على ليدونتيتي كورس ولا ليدونتيتي بروتون، باسكو هما مكثر منا حنا، ونحوسو ندخلو في لي ديتاي هذه. انا كون نبدا نحكي لكم ما يمتفراش لا فرنسا كيفاه لوريجين تاعها اكسيتيرا، هي كارثه والله كيما نقول لكم يا جماعه. دونك هذه جو تيان لو دير. دونك on passe à autre chose aussi. هنا c'est créer une atmosphère de doute. Donc هاد l'acharnement هدايا il a aussi pour objectif créer un doute في la société et un désespoir. ويا une vidéo هضرت على هذا السوجي هذا، يا une autre vidéo حكيت فيها على هذا l'aspect هذا. دونك يكري لك une atmosphère ماهيش ملاحة موروز اكسيتيرا، و les jeunes تاعنا ils ont un doute في l'avenir تاعهم اكسيتيرا، و ils n'ont plus confiance في les dirigeants تاعهم، quel que soit le dirigeant اللي يجي يدير لك هو عليه، فهمت، غير à une seule condition، غير il se soumet à leur projet géopolitique. Lorsqu'ils se soumettent à leur projet géopolitique, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont dire un peu de bien. Sinon, walou. خليك دائما في le doute. Parce que عن بالو si tu arrives à réfléchir, tu arrives à avoir confiance en toi-même, si tu arrives à passer هاد la barrière تاع le doute هادية etc. عن بالو باللي ça va pas bien se passer pour lui, pour ses intérêts. دونك هذه هي. دونك lui fait tout باش تبقى دائما نتايا في هذا المشكل هذا. Donc on continue. Donc ils essayent par tous les moyens de nous occuper sur le plan psychologique. ما يخليكش ما يعطيكش le moyen de réfléchir, on va dire. Il te comment dire, il y a de la manipulation là-dedans, donc tu peux pas donc, je parle surtout de la jeunesse. Où il bat toujours des comment dirais-je, il fait en sorte que tu t'occupes toujours d'autre chose, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, l'esprit d'initiative, etc. Mais vraiment c'est machiavélique, c'est machiavélique. Donc et on aboutit بهاد l'affaire هادية، هما ils veulent aboutir à créer un fossé entre les représentants, quels que soient les représentants de l'État. Ils créent un fossé ما بينهم وبين la population. Ça veut dire نتايا تولي بعيد على الناس اللي راهم في السلطة، وتشوف فيهم comme si ce sont des étrangers، ونتايا راك في جهة أخرى. alors que هو c'est un complément. C'est un complément, mis à part باش نحكيو على كريتيك. مي حنا رانا في حنا، هو يجي يدخل روحو باش il sème le trouble entre la population et les représentants politiques تاع البلاد. D'accord. En dernier, ils essaient de vendre, كيما كنا نحكيو depuis le début, ils essaient de vendre des projets et des idéologies étrangères à la société algérienne. يجي يحكي لك حكاية اللي انت ما عندك حتى علاقه معها. خويا الحكايه هذه حكاها لك انت en فرنسا تحب تحكي على روحك، ربي يسهل عليك، انا مش تدخلني انا في البروجي تاعك. اي لا اون لا فيو، تلقاهم يهضروا باغ اكزومبل هذيك الحكايه تاع لا ترانزيسيون، اسامبلي كونستيتيونت اكسيتيرا، وقلت لكم باللي كاينه ميم عندنا حنا او سان لا كلاس بوليتيك، انفا لا سوا ديزون كلاس بوليتيك اللي عندنا كانوا يهضروا هاد الهضره هذه. والهضره هذه من كانت تجي من فرنسا، كانت تجي من لي زيليت تاعهم. D'accord. Donc ça c'est très important à souligner aussi.
Alors, euh, on va aussi parler d'autre chose là. Non, c'est maintenant, في الحكاية هذه كاملة, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle doit faire? نقول l'Algérie en général, et bon, principalement l'Algérie officielle, bien entendu. Mais Anna, je ne suis pas là, on va dire, pour conseiller ou la haja. J'estime que les gens qui sont à la tête de l'État ont assez d'intelligence et de moyens pour comprendre le complotisme هذا وعلاش هاد les attaques, etc. Et c'est à eux de trouver les moyens de répondre. Mais Anna, personnellement, ce que je souhaite des officiels تاعنا حنا, c'est يديروا des trucs concrets. Et parmi les décisions concrètes que j'aimerais bien voir, Anna, ça me ferait plaisir de voir, c'est la création d'une chaîne algérienne internationale. C'est un petit peu l'équivalent à France 24 تاعهم. D'accord? France 24, comme tu vois, elle est diffusée online, plusieurs langues. Tu as même des gens qui viennent de tous les pays qui travaillent là-dedans. Arabia, anglais, espagnol, Donc c'est une chaîne internationale et qui parle essentiellement de sujets géopolitiques. يحكيو شوية على la politique intérieure تاع فرنسا, بصح essentiellement ما يحكيو géopolitique. داير وعلاه حنا وصلنا للحكاية هذه. Donc j'aimerais bien que حنا نديروا la même chose. ندير une chaîne algérienne internationale qui représente la diplomatie algérienne et qui protège les intérêts de la nation algérienne. Ou bien entendu, selon une vision géopolitique algérienne sur le monde. Donc, on défend nos intérêts. Ou l'organe هذا تاني il va nous permettre aussi de répondre. قال خويا انت تهضر عليا, انت تحكي عليا, انا نحكي عليك. انا je réponds la même chose. دونك انا جي لو موين, عندي حق الرد, وحق الرد عندي لي موين دو لو فير. كي ما يكونش عندك لو موين باش دير حق الرد ما تقدرش ترد. دونك peut-être il y a des gens qui vont sortir modestement كيما انا, il y a c'est sûrement il y en a beaucoup d'autres, enfin je sais pas ici il y en a beaucoup ou pas, mais peut-être qu'il y en aura des gens qui vont partir. Ça ne va pas avoir le même poids parce que c'est pas des organes officiels. Donc, j'aimerais bien voir cette الحكاية se concrétise. Une chaîne professionnelle, une chaîne algérienne, etc. Elle prend en compte هادشي هذا et elle va nous défendre. وهما يوليو يديروا حسابهم. قال خويا أنا فك ما نهدرش عليه باسكو نهدر عليه يهدر عنده لي موين باه يهدر عليا. وهذه c'est pas, on va pas inventer la roue هنا. Donc la plupart des pays qui se respectent داروها. هذاك des petits pays comme le Qatar دارها. La Turquie عندها. Je ne parle pas de la Russie, je ne parle pas de les puissances كل عندهم. D'accord. Donc خويا نديرها. Même je sais pas quand, mais المهم dès que possible il faut le faire. Je ne vois pas وعلاش وعلاه لا. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis nous avons des compétences, on a des journalistes qui ont prouvé qu'ils sont compétents. وعلاه les journalistes تاعنا حنا actuellement عادوا يسرف de presque de mercenaires. يروحوا يخدموا dans des chaînes étrangères pour des idéologies ou pour des politiques étrangères تاع d'autres pays. وفيهم حتى des pays اللي ne sont pas très on va dire qui n'ont pas la même ligne تاع l'Algérie. Pour ne dire que ça. داوهم, ce sont des gens compétents. داوهم بالدراهم. درك هذيك ما ندخلش انا في لا موراليتي تاع est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais. C'est sûr que quelqu'un qui aime son pays, c'est sûr, ما يروحش يخدم في un média contre son pays ou un média qui est à l'encontre de. هذه انا personnellement نشوفها كيما. Mais il y a d'autres personnes, malheureusement, pour lui la moralité elle passe en second plan. ولا يحب بلادو dans des moments بصح ما يحبش بلادو dans d'autres moments. Donc هذه هي. Quoi d'autre. Donc قلنا هذه الحكاية تاع la chaîne. Et puis moi j'insiste toujours, المعاملة بالمثل. المعاملة بالمثل. خويا تهدر عليا نهدر عليك.
je le répéterai pas يعني assez. ما تهدرش عليا ما نهدرش عليك سي تو، هذا ما كان. تهدر عليه مليح نهدر عليك مليح. Tu t'ingères dans mes affaires politiques, je m'ingère dans les affaires. تهدر على le 22 février ولا هاد les événements هذا كيما نسميوه الحراك، فهمت؟ نهدر انا على جيلي جون، نهدر على كلش. ما كانش دير 4 heures 5 heures dans une chaîne officielle française تحكي عليا. وانا quand je dis la France, pour moi ça s'applique à tous les pays. غدوة je sais pas, n'importe quel pays va faire la même chose كيف. بصح il faut se doter des moyens. Il faut se doter des moyens. فهمت؟ هذا هو. دير د لا بروباغاند على الجيري، ندير انا د لا بروباغاند على جالك انت. هذا ما كان سي تو، سي با كومبليكي. هذا ما كاين. فو با قال الاخر il faut être droit dans ses bottes. Et il faut bien entendu dénoncer, analyser, critiquer. كي تلقى حاجة، مام انا نقول لكم يا جماعة تلقاو حاجة باغ اكزومبل في الانترنت ولا واش كان، il faut aller l'analyser. Prenez-vous يعني je sais que c'est دركا الوقت ما كانش بزاف etc. mais il faut se donner un minimum de temps pour analyser هاد الهضرة هادية وهاد قال واش الحكاية هادية، مين جابها، كيفاه، وشكون هذا اللي هضرها etc. pour qu'on puisse comprendre وين راهم حابين يوصلوا الناس هادو et qu'on puisse حنايا s'adapter à leur plan. باسكو انا نقول لكم يا جماعة الناس هادوما ما يلعبوش. الناس هادوما ام يبلوكيونا تاع الصح، يبلوكي لك توت ان بوبل، يخمج له راسو، يولي كومبليتومون يديفيان كوم دي زومبي يا جماعه. الشعب يولي كوم ان زومبي، والله ما على بالو وين راهو رايح. هذا هو البروبليم. افيك كيما كنا نحكيو افيك دي تروك دي زيدي تاع 1789. يعني يجبد لك حاجه من 1789 يمشيها لك في 2020 في بلادك انت، في الشعب تاعك انت، في خاوتك، في لي كوزان تاعك، في لي زامي اكسيتيرا، لي بتي زونفون، الناس اللي قراو. ويمشي لك مشاريع اللي ما عندها حتى علاقه معك انت، لا اخلاقيا لا دينيا لا ثقافيا لا مدنيا لا، فهمت؟ ويحب يدخلها لك في راسك دراع ويهدر عليك ويسجن با. بيان انتوندو هو يفا غاني مع الاخر، يفا غاني انه لا l'influence تاعو في البلاد اكسيتيرا، سا سي سيرتان. بصح انت tu vas payer les pots cassés. انت تبقى ديما الارض و tu ne peux pas avancer خلاص. دونك اخويا لو ميور موان، قال خويا انت تهضر عليا انا ندير لك هو كي يشوف باللي انت خلاص tu as compris اللعبه وانت تاني tu fais la même chose، لا الامور راح تتبدل. تما يقول لك لو بونوم هذا يسو ديفون، هذا يديفون سي انتيري، هذا كون نهضر معاه نحصل معاه، il va me sortir toute la saleté اللي عندي. نبداها له هنايا ما نداش من 1700. انا كنت نبدا من لي زاني من لوم دو كرومانيون pour ceux qui connaissent la préhistoire، ونروح لوم دو نياندرتال ونطلع، فهمت؟ ونخربطها لك كيما تحب انت و avec des vérités. C'est pas vraiment de la propagande parce que il y a des outils on va dire réels, des événements réels et on peut فهمتي on peut discuter, on peut critiquer ونهضر لك على بلادك ونهضر لك على بوليتيك تاع بلادك ونهضر لك على كيس كي سباس شي توا كيما قاعد تهضر عليا. تسكت نسكت، يا با بروبليم. هذا ما كان. دونك فوالا مي فريغ الجيريان، انا هاد الشيء هذا انا بو موا دي فوا هكا جو سي با سي vous avez remarqué je deviens un petit peu هكا sensible parce que vraiment بزاف خويا. قال faut pas tu me prends pour un imbécile. سبحان الله، فهمت؟ Donc je pense que j'ai dit ce que je voulais dire et je tiens à vous remercier pour l'attention. Je sais que j'étais lent. J'ai essayé والله يا جماعة غير صدقوني j'ai essayé d'être le plus bref possible. Mais la غالب le sujet il est tellement passionnant et il est aussi très très important. Et j'espère franchement جماعة si vous êtes d'accord avec les analyses هذوما ولا كان عجبتكم هذا عجبكم le vlog هذا، أنا j'aimerais bien que vous le partagiez au maximum, surtout auprès des jeunes.
Donc partage, partage, partage. Parce que l'objectif تاعنا c'est toujours garder notre souveraineté. خويا notre linge sale on le lave en famille. ما تدخلش روحك. فهمت؟ ندير حاجة نديرها أنا بالتفكير تاعي أنا بلا ديسيزيون تاعي أنا مع خاوتي ميم افيك نو ديفيرون بصح درتها أنا. وانا وين نحب نروح انا ما تقدينيش و j'ai pas besoin de tes conseils d'autant plus que ce ne sont que des mensonges et des manipulations prouvées historiquement avec des références catastrophiques اللي انا ما يساعدونيش d'accord donc هذه هي donc merci beaucoup de votre attention merci beaucoup de votre attention et puis inchallah à d'autres rendez-vous inchallah. Bislama, au revoir.